Bonjour à tous et à toutes. Je suis ravie aujourd'hui de venir vous parler du symbolisme du nombre 2. Le 2, comme il est souvent question, est un chiffre plus yin, plus féminin, que par exemple le nombre précédent, le nombre 1, qui est plus yang, plus masculin. Donc il s'agit de comprendre que plus yin va amener les énergies du 2 à s'exprimer de l'intérieur de soi vers l'extérieur, mais ça partira quand même toujours de l'intérieur et ça peut aussi rester de l'intérieur de soi avec soi-même, mais aussi avec les autres. Donc je vais d'abord vous parler de l'ambiance générale de ce nombre. Alors que vous ayez en numérologie un chemin de vie 2, que vous ayez une année personnelle 2, que vous ayez une réalisation ou un cycle numéro 2, ou que vous soyez comme moi né un 2, ce nombre va forcément vous concerner. Mais il est intéressant que si ce n'est pas le cas, que vous puissiez un peu connaître ce qu'il propose, ne serait-ce que pour votre entourage par exemple, ou dans une relation amoureuse par exemple. Donc au niveau de l'ambiance générale, le 2 propose une atmosphère calme, sereine, tranquille, et où souvent les regroupements à plusieurs personnes, les regroupements avec un public ne seront pas particulièrement favorisés puisque le 2 préfère œuvrer et être en petits groupes, en petite communauté, parce qu'il a besoin de calme, il a besoin de douceur, il a besoin de se ressourcer dans une ambiance tranquille, sereine, paisible. Ça lui permettra de se ressourcer. Il recherchera tout le long de ce trajectoire un certain équilibre, une certaine harmonie à partager souvent à 2. Pas que, mais souvent à 2. Donc je vais vous détailler, j'ai pris quelques notes pour ne rien oublier, ce post en plusieurs parties comme je l'ai fait l'autre fois. Je vais aborder les tendances générales, donc ça je viens de le faire, ça va être assez sommaire, ça va être assez rapide, c'est pas le but de vous faire une description comme dans un bouquin, c'est pas du tout le propos de cette vidéo. Donc après ça va être le domaine professionnel, le domaine sentimental et ensuite le domaine financier. Le domaine professionnel, le 2, il excelle dans l'association, le partenariat, la collaboration. Il aime soutenir souvent une personne qui a une position plus de leader, plus de chef. Voilà. De toute façon, les 2, il en faut parce que même dans les entreprises, les personnes qui sont des personnes de soutien, de conseil, le 2 aime bien conseiller aussi, sont très utiles et très recherchés au sein des entreprises. Et le 2, il est à l'aise au sein d'une... Généralement, on reste dans la généralité, on est d'accord. Le 2 est beaucoup plus à l'aise dans une petite entreprise, dans un petit groupe, dans une petite collectivité, que dans un grand domaine où il y a beaucoup de monde, donc beaucoup d'activités, beaucoup de travail, plus de bruit, plus de responsabilités à prendre. Parce que lui, il a vraiment besoin de quelque chose de posé, de calme. Donc même au sein du travail, ça va se refléter de toute façon et c'est exactement ce qu'il devra vivre. Donc il est celui qui soutient, qui accompagne les personnes qui sont généralement un petit peu dans un poste plus élevé, c'est pas une obligation non plus, mais il peut être à son compte par exemple au sein d'une auto-entreprise. Vous voyez, c'est quelqu'un qui peut être à la tête de ta propre auto-entreprise. Ça, c'est vraiment le 2. Quand on a par exemple un chiffre 1 au niveau du travail, on va être plus à l'aise avec une entreprise de plus grande envergure. Donc le 2, c'est quelqu'un qui va essayer au niveau professionnel de se sentir utile pour les autres. Ça peut être un peu comme je fais moi. Moi, j'ai créé ma propre auto-entreprise. Je suis née un 2. J'ai des réalisations 2, pas mal. Voilà. Donc le 2, c'est quelque chose qui m'habite assez. Donc je peux facilement en parler. Où on va avoir beaucoup plus à faire à une relation dans l'interaction de l'écoute, de l'émotion et du conseil. C'est exactement ce que je fais dans mes consultations de relations d'aide, mais aussi dans mes consultations de numérologie. J'interagis avec une personne qui est là pour écouter. Le 2, il sait, contrairement à beaucoup d'autres nombres, le 2 sait se taire souvent
pour donner cet espace à l'autre, il sait écouter l'autre. Et dans une profession, c'est quand même une grande qualité, surtout dans les négociations, dans les associations, dans les collaborations. Si vous ne savez pas écouter l'autre et lui faire comprendre qu'il a besoin, qu'on respecte son espace d'expression, eh bien, ça ne va pas forcément aboutir à quelque chose de positif. Le 2 a cette sorte de diplomatie naturelle, à laisser l'autre s'exprimer, l'autre partager ses besoins, et il sait se mettre un peu en recul. Et ça, c'est quand même une qualité rare. Maintenant, il y a des 2 qui sont peut-être moins dans cette dynamique, parce qu'il y a peut-être d'autres données que je ne développerai pas dans ce thème. Dans cette vidéo, pardon, je me crois en numérologie, moi. Voilà. Donc, il a besoin d'une profession où il peut se sentir utile à aider, à conseiller, à diriger, à guider peut-être aussi, mais surtout à écouter plus que diriger ou guider, à laisser à l'autre l'espace d'être lui-même. Donc, c'est quand même hyper chouette. Voilà, donc au niveau sentimental, on est aussi dans l'excellence avec le 2, puisque c'est le nombre du couple en général. Donc le 2, naturellement, il va avoir besoin d'un alter ego, d'une âme sœur. C'est celui qui recherchera plus ce contexte-là dans la relation amoureuse. Une personne où il peut se sentir soutenu, mais surtout que lui, il va soutenir par sa présence, par sa douceur, par son écoute, et par le fait qu'il va toujours tenter à l'être aimé de lui faire sentir qu'il est là pour lui, qu'il croit en lui, et qu'il comprend l'autre, et que quoi qu'il fasse, il sera là pour l'autre. Donc c'est quand même le chiffre par excellence de l'amour. Alors, je dirais pas de l'amoureux, parce que l'amoureux, vous le verrez plus tard, c'est plutôt le nombre 6, mais c'est de celui qui est capable d'aimer l'autre par une écoute, un soutien, une présence, un accompagnement, ce qui n'est pas toujours le cas exactement pareil du 6, qui a d'autres fonctions, on va dire. Hein, voilà. Donc, l'amoureux, il aime beaucoup échanger dans un couple parce qu'il lui faut son intimité. Hein, c'est quelqu'un qui est un peu exclusif aussi. Hein, il n'est pas... Alors, c'est pas forcément le grand jaloux, comme on pourrait trouver, par exemple, dans le nombre 8, mais le 2, il a quand même besoin d'une certaine exclusivité dans l'amour, et il n'aime pas un peu partager ce qu'il vit dans ce contexte-là avec les autres. Il est assez intime, pas forcément pudique, comme le serait le nombre 7, par exemple, mais il a pas non plus vraiment un jardin secret, mais plutôt c'est ce besoin d'être enveloppé dans quelque chose de petit, de confortable, où personne ne rentrerait l'embêter avec l'amoureux. Hein, c'est celui qui aime bien les repas en tête-à-tête, les dîners aux chandelles par exemple, et qui aime bien faire des petits voyages, renouveler ses vœux de mariage par exemple, entamer un mariage. Mais voilà, c'est là le chiffre du couple, mais qui est assez équilibré en général, parce qu'il faut aller voir après d'autres caractéristiques qui rentrent dans le thème et qui peuvent un petit peu inverser ces tendances-là. C'est pas si simple, évidemment. Donc voilà, au niveau de l'amour, c'est pas mal. Si vous avez en général, quand une personne a une année personnelle 2, dans l'année en cours ou dans l'année qui vient, je vais tout de suite lui montrer qu'au niveau des rencontres amoureuses, c'est assez positif. Hein, c'est pas obligatoire, hein, attention, mais c'est assez positif. Si la personne est en année, par exemple, je sais pas, moi 7, là, je vais dire, ça ne sera pas la priorité de l'année. Mais si c'est une année 2, voire 11, généralement, au niveau de l'amour, il y aura des rencontres. Alors, elles aboutiront pas. Ça, il y a d'autres données pour le confirmer. Ça, c'est ce que je fais dans mes thèmes, voire dans mes guidances, surtout dans la guidance couple que j'ai mise en place dernièrement, où je vais travailler sur la numérologie entière des 2 personnes et voir la compatibilité dans les moindres détails. Et là, vous voyez, ça, c'est vraiment l'énergie du couple, elle est assez bonne avec le 2. Hein, il faut rester général. Ensuite, je regarde mes notes pour voir si j'ai rien oublié. Au niveau financier, eh bien, c'est pas mal cette année pour placer, épargner,
faire des placements à plus ou moins long terme. Parce que le 2, c'est un peu comme une fourmi, hein, il aime bien, il a le sens des détails. Alors oui, ce que j'avais oublié de dire aussi dans les généralités, bon c'est pas grave, je le donne à la fin, je le donne au début, pardonnez-moi, c'est que souvent le 2, c'est un collectionneur. Moi, c'est un petit peu, bon, je me suis un peu calmée là-dessus, hein, mais je sais que, par exemple, quand j'avais, remarquez, je suis encore un peu comme ça, quand je m'achetais un vêtement qui me plaisait énormément ou une paire de chaussures qui me convenait, j'avais l'habitude de l'acheter en double ou triple exemplaire. Voilà. Alors, j'aimais collectionner aussi de la vaisselle ou un type de vaisselle, etc. Peu importe, hein, on s'en fiche, je ne vais pas vous faire une détail de mes collections. Mais il a deux, c'est un et un deux, c'est le double. Donc il a toujours l'impression qu'il doit vivre pour deux. Voilà, on ne sait pas pourquoi. Et donc c'est peut-être pour ça qu'il recherche souvent l'alter ego, l'âme sœur. Alors je ne vais pas parler de la flamme jumelle parce que là on est encore dans un registre et je ne suis pas spécialiste de ça, donc j'en parlerai pas. Je n'ai pas l'habitude de parler des choses que je ne maîtrise pas, du moins j'essaye. Hein. Et donc le 2, voilà, il a le goût de collectionner, c'est un collectionneur de timbres, un collectionneur, ça, je ne sais pas si ça se fait encore, ça, des poupées, vous savez, les poupées dans les provinces, là, on a une poupée pour la Bretagne, une poupée pour la Normandie, pour la Corse, etc. Voilà. Donc il peut avoir envie de collectionner, je sais pas, les photos de famille, les albums de photos, etc., etc., etc. Ça, c'est quand même quelque chose qui est très caractéristique du 2. À savoir, hein, voilà. Alors maintenant, je vais continuer au niveau du domaine financier. Pardonnez-moi si j'ai fait un petit saut en arrière. Le 2, au niveau financier, il va souvent dépenser au gré de ses émotions. C'est-à-dire que si par exemple il est nostalgique, avant c'était mieux, ou oh, bah, j'aurais voulu que ça change pas, vous voyez, il est dans une espèce de retour en arrière pas toujours agréable, où il a des regrets, et du coup il va avoir envie d'acheter quelque chose qui lui fait penser cette période. Ou alors, il va avoir envie de dépenser quand il se sent dans un sentiment d'abandon, de solitude, de tristesse et de vide, qu'il a un peu un sentiment de victime. Il va éprouver un vide à l'intérieur de lui et dépenser pour acheter quelque chose pour donner l'illusion, on est d'accord, hein, vraiment l'illusion de remplir ce vide, ça va être celui qui va dépenser le plus dans ce sens-là. Pour souvent ensuite, une fois que l'émotion a retrouvé sa stabilité, son équilibre, ou elle sera mise de côté, elle sera plus prédominante, il va retrouver ses esprits, puis il va dire ah, pourquoi j'ai acheté ça, franchement c'était inutile, j'en ai absolument pas besoin. Et il va le regretter, il va essayer de le revendre ou de le donner, etc. Donc le 2, voilà, il aime bien placer, mettre de l'argent épargné, ça il est assez bon pour ça, hein, voilà. Mais son côté plus difficile, plus délicat, c'est qu'il peut dépenser un peu voilà, au gré de ses émotions. Donc, ce n'est bien ni mal, hein, c'est juste une indication que j'avais envie de vous donner. Voilà, je vais m'arrêter là pour le nombre 2. Évidemment, j'aurais pu vous dire bien plus de choses, mais là, ça va durer 45 minutes à 1 heure si vous me laissez faire, si je me laisse faire, et je ne veux pas que ça dépasse le quart d'heure maximum, c'est presque un peu trop même. J'espère que vous aurez eu la patience d'écouter jusqu'au bout. Voilà, je vous dis à bientôt pour mes prochaines vidéos pour l'interprétation des nombres et aussi pas que. En vous précisant que si vous voulez en savoir plus sur votre numérologie personnelle, je peux vous monter des thèmes personnalisés en détail. Je fais aussi des guidances d'une demi-heure, mais en me servant de la numérologie, de mon oracle des nombres et de ma propre intuition. Et je peux aussi vous faire une guidance couple que j'ai mis dernièrement en avant sur mon site parce que j'ai découvert quand même qu'en faisant une guidance de 45 minutes de couple, bien en détail, ça répondait énormément. J'ai eu des retours déjà, ça répondait vraiment bien à des réponses que se poseraient des personnes sur une relation existante ou peut-être à venir. Hein, voilà. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt pour mes prochaines vidéos, quel que soit le sujet finalement, mais pour l'instant je vais rester dans le symbolisme des nombres. Merci de votre attention et à bientôt. Au revoir.